Dans cette vidéo, nous allons interpréter la différence entre moyenne et médiane. Ici, dans le premier exemple, on avait vu que la médiane, elle est environ de 18 et la moyenne, elle est de 16,7. La seule interprétation qu'on peut faire, c'est que les plans qui n'ont pas grandi sont tellement petits qu'ils ont tiré la moyenne vers le bas. Ça signifie juste cela. La médiane, je vous rappelle, c'est le nombre 18. 18, ça veut dire qu'il y a autant de plans qui sont inférieurs à 18 cm que de plans qui sont supérieurs à 18 cm. Et donc la moyenne, ça veut dire que les plans qui sont petits, ils sont trop petits ou très petits et qui tirent la moyenne, l'intégralité de la moyenne d'un plan vers le bas. Autre exemple, pour comprendre encore le concept d'interprétation médiane-moyenne. Sur cet exemple, que j'ai pris sur le site de l'INSEE, on a en 2019 un salarié du secteur privé qui gagne 1 940 €, donc pas un salarié, pardon, la moitié des salariés perçoivent ce salaire. Sur la même année, le salaire moyen d'un salarié, c'est 2 424. Qu'est-ce qu'on peut dire? Que peut-on interpréter? Eh bien, on peut dire que les personnes qui ont un haut revenu ont un très haut revenu, de telle sorte qu'ils tirent la moyenne des salaires du secteur privé vers le haut. C'est pour ça que quand on regarde une moyenne, on peut se dire, tiens, un salarié du privé, il gagne environ 2 400 € en moyenne. Ça veut dire que si je prenais demain un salarié au hasard, je pourrais dire en moyenne, il gagne 2 400 €. Ce n'est pas vraiment vrai en fait. Tout simplement parce que la médiane, elle est, à 1 940 €. Ça veut dire que la moitié, il y a au moins la moitié des salariés du privé qui gagnent moins de 1 940 €. Ça veut dire qu'il y a une partie d'eux qui gagne que le SMIC en fait. Et par contre, il y a une autre moitié qui gagne plus de 1 940 €. Mais cette autre moitié, dans cette autre moitié, il y a des personnes qui gagnent tellement d'argent qui en fait font monter la moyenne des salaires totaux ou des salaires totaux, je ne sais pas trop. J'espère que c'est clair. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler d'un indicateur de dispersion. À tout de suite.